Le Premier ministre Amadou Ouriba, toujours au contact des populations de l'arrière-pays, en visite à Santo et Brouala, dans la préfecture de Télimélé, le chef du gouvernement a invité l'ensemble des citoyens à s'impliquer activement dans le processus d'enrôlement biométrique. Il a ensuite salué le dévouement des équipes d'enrôlement mobilisées sur le terrain, malgré les difficultés rencontrées. D'où ce témoignage du premier responsable des centres d'enrôlement de la préfecture. Nous avons des difficultés de source d'énergie. Les kits que nous avons, c'est les kits de dernière génération. Dernière génération, au fait, les panneaux qu'on a, les panneaux ne peuvent pas charger tous les périphériques du kit, y compris iris, scanner, imprimante, l'empreinte. Cela ne peut pas tenir. Nous avons recensé 3647 individus dans le fichier. Dans ce fichier, nous avons un quota à rendre. Selon les données statistiques du UNS, Institut national de la statistique, on a affaire à 191 199 individus au niveau du territoire de Télémélé. Après les sous-préfectures de Santo et de Brouala, le Premier ministre s'est rendu dans la commune urbaine de Télimélé. Ici, à la maison des jeunes, face à une foule réunie, les mêmes messages sont traduits pour la réussite de l'opération de recensement administratif à vocation d'état civil. Voici les objectifs que nous nous fixons et ces objectifs sont transcrits et vont être transcrits dans le programme de Simandou 2040. Le programme de Simandou 2040, c'est de tracer les axes majeurs que nous allons construire ensemble pour que dans 15 ans, que ce que nous disons aujourd'hui puisse être une réalité visible, concrète. Ça, c'est les perspectives. Mais avant d'atteindre le second ou le troisième étage d'un immeuble, il faut qu'il y ait la fondation. La fondation, c'est quoi? La fondation, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, recenser, enrôler tous les citoyens et citoyennes de la République de Guinée. Parce qu'un pays qui ne connaît pas ses enfants individuellement ne peut pas se construire dans la durée et dans la pérennité. D'où la nécessité absolue d'encourager et d'amener les populations, à chacun d'entre nous, à avoir son extrait de naissance numérisé qui lui permet d'être enrôlé, d'avoir son nom inscrit dans le fichier électoral et d'avoir son nom pour le fichier des cartes d'identité nationale, d'avoir son nom pour l'ensemble des fichiers, notamment le fichier essentiel qui est le fichier d'état civil. Si on ne vous connaît pas, comment on peut vous aimer, comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner, ce sera impossible. C'est une occasion puisque j'ai devant moi les administrateurs territoriaux des différentes sous-préfectures composant la préfecture de Télimélé. C'est le travail le plus important que nous sommes amenés à faire, c'est de réussir la campagne d'enrôlement pour que d'ici le 30 mai, que le fichier électoral qui pourra être constitué soit un fichier électoral exhaustif. Mais le PNRAVEC continue et continuera. Parce que ce qui est recherché, tous les citoyens de la République de Guinée devront être dans le fichier d'état civil. C'est ça qui permettra à la longue d'enrichir tous nos fichiers et que le pays puisse être gouvernable sans que ce soit des improvisations ou des approximations. C'est votre rôle et le reste sera jugé en fonction de votre capacité, de votre diligence avec laquelle vous allez faire en sorte que nous réussissons ce programme. Avant de quitter Télimélé, la délégation conduite par le Premier ministre a tenu à traduire les mêmes messages aux habitants de Sarakali, de Gougoye et de Senta. Partout, les citoyens ont réaffirmé leur adhésion
aux idéaux de développement enclenchés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Dans la même dynamique, les autorités préfectorales ont exprimé leur détermination à relever le défi. Elles ont assuré que Télémélé atteindra ses objectifs dans les délais impartis et ambitionne de se positionner comme la première préfecture dans la région administrative de Kindia à avoir enrôlé l'ensemble de ses citoyens âgés de 10 ans et plus.